Bonjour les enfants. Aujourd'hui, mercredi 20 mai 2020, nous allons consacrer cette séance à la lecture suivie sur le bibliobus. On va lire ensemble Le petit chaperon vert. Très bien les enfants. Je vous invite à prendre votre bibliobus. Bien les enfants, vous êtes prêts? Commençons. Très bien. Regardons ensemble la première page de couverture. Très bien les enfants, que voit-on? Oui, on voit deux personnages. Très bien. Qui sont ces personnages? Oui, un jeune homme et une sorcière. Très bien les enfants. Quoi encore? Oui, il y a écrit en haut le bibliobus. Oui les enfants. Regardez bien les enfants. Qu'est-ce qu'on voit encore? Très bien, en haut, il y a écrit CE2. C'est-à-dire que ce livre est pour les élèves du CE2, c'est-à-dire 3e année primaire, comme vous. Très bien les enfants. Regardez les bulles. Très bien, il y a écrit des titres. Très bien les enfants. Alors ce livre comporte 4 œuvres, c'est-à-dire 4 histoires complètes et elles sont illustrées, c'est-à-dire qu'il y a des images. Très bien. Alors, il y a 4 histoires qu'on va voir sur le bibliobus. Il y a le petit chaperon vert, la petite fille aux allumettes, les 6 serviteurs et les aventures de Bulle Mastic. Très bien les enfants. Regardons maintenant cette image. Regardez bien les enfants. Qu'est-ce que vous voyez là aussi? Oui, 2 personnages. Oui, on ne voit que leur tête. Très bien. Quoi encore? Bravo, il y a le titre. Très bien. Oui, très bien. Et il y a le nom de l'auteur aussi en haut, Camille. Bien les enfants, et on trouve aussi le nom de l'illustrateur. Très bien les enfants. Commençons la lecture. Suivez, regardez bien. Alors vous savez les enfants que cette histoire est en forme de pièce théâtrale. Alors on va lire aujourd'hui simplement le premier acte. Et dans ce premier acte, on va rencontrer 3 personnages. Il va y avoir le père du petit chaperon vert, la mère du petit chaperon vert, puis à la fin du premier acte, il y a le petit chaperon vert. On va voir à la fin le petit chaperon vert. Très bien les enfants. Commençons la lecture. Suivez avec moi les enfants. Alors, premier acte. Le père du petit chaperon vert. Nous habitons la maison où logeait autrefois le célèbre petit chaperon rouge qui fut mangé par le loup. La mère du petit chaperon vert. Étrange coïncidence! Notre ravissante petite fille porte avec tant de grâce un petit chapeau vert qu'on l'appelle partout le petit chaperon vert. Le père du petit chaperon vert. Coïncidence plus extraordinaire encore. La mère grande de notre petite fille demeure au village voisin, comme jadis celle du petit chaperon rouge. Et pour aller chez elle, il faut traverser la forêt prochaine. La mère du petit chaperon vert. Ne dit-on pas aussi que le fameux loup qui dévora le petit chaperon rouge et sa grand-mère rôde toujours dans la forêt? Le père du petit chaperon vert. Oui, toutes ces coïncidences sont particulièrement troublantes. La mère du petit chaperon vert. D'autant plus troublante qu'aujourd'hui même, j'ai fait cuire des galettes et... Le père du petit chaperon vert, pâlissant. Des galettes, c'est affreux. Ah, je devine la suite. Tu vas envoyer notre fille, le petit chaperon vert, porter à sa mère grand une galette? La mère du petit chaperon vert. Oui, une galette et un petit pot de beurre.
Le père du petit chaperon vert. Un petit pot de beurre? C'est horrible. Ce sont là d'extraordinaires et tragiques coïncidences. Mais, chut, voici le petit chaperon vert qui revient de l'école. La mère du petit chaperon vert au petit chaperon vert. Va voir comment se porte ta mère grand. Porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. Le père du petit chaperon vert, joyeusement. Tiens, comme le petit chaperon rouge. La mère du petit chaperon vert, avec anxiété. Comme le petit chaperon rouge. Oh, mon cœur est rempli de son pressentiment. Dois-je la laisser partir? Le petit chaperon vert. Ne craignez rien, chers parents. Le petit chaperon vert est plus rusé que le petit chaperon rouge. Si par hasard je trouve le loup dans le lit de Mère Grand, il ne pourra pas le dévorer. J'ai une idée. Elle part. Très bien les enfants. Alors, maintenant, je vous invite à faire une lecture silencieuse. Allez-y les enfants. Très bien. Les enfants, est-ce qu'il y a des mots que vous n'avez pas compris? Regardez, j'ai expliqué quelques-uns ici. Alors, le mot une coïncidence, ça veut dire un hasard. Le verbe rôder, c'est tourner autour. Pâlissant, c'est devenir pâle. Pâlissant, c'est le verbe pâlir. Il y a l'anxiété, c'est l'inquiétude. L'inquiétude. L'inquiétude, ici, c'est le nom. L'adjectif, c'est inquiet. Il est inquiet. Très bien, les enfants. Maintenant, on va voir qui est Camille. Alors, Pierre-Henri Camille, son nom complet est Pierre-Louis-Adrien Charles-Henri Camille. Il est humoriste français, né le 20 juin 1884 à Pau, Pyrénées-Atlantiques en France, et il est mort le 3 novembre 1958 à Paris. Il a écrit des pièces de théâtre et il a inventé de drôles de personnages. Bien, regardez les enfants, vous avez ici la photo de l'auteur, Pierre-Henri Camille, et vous avez la région, la ville de Pau. Alors, Pau, c'est une ville qui se trouve dans le sud-ouest de la France. Regardez en bas ce qui est rouge, à environ 85 km de la frontière espagnole. Très bien les enfants, passons maintenant aux questions de compréhension. Vous avez 5 questions de compréhension. Alors, première question. À quel conte te fait penser cette pièce? Deuxième question. Où se passe la scène? Troisième question. Que doit faire le petit chaperon vert? Quatrième question. De quoi ont peur ses parents? Cinquième et dernière question. Pourquoi laissent-ils partir leur fille s'ils connaissent déjà l'histoire du petit chaperon vert, du petit chaperon rouge, pardon. Très bien les enfants. Vous allez arrêter la vidéo 10 minutes pour répondre aux questions et on revient pour faire la correction. Allez-y les enfants, je vous fais confiance. Très bien les enfants. Alors, vous allez prendre votre stylo vert pour faire la correction et on commence. Première question. À quel conte te fait penser cette pièce? Réponse. La pièce me fait penser au conte du petit chaperon rouge. Très bien. Deuxième question. Où se passe la scène? Réponse. La scène se passe dans la maison
où vivait jadis le petit chaperon rouge. Troisième question. Que doit faire le petit chaperon vert? Réponse. Elle doit porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère. Quatrième question. De quoi ont peur ses parents? Réponse. Ses parents ont peur que le loup la dévore aussi. Cinquième et dernière question. Pourquoi laissent-ils partir leur fille s'ils connaissent déjà l'histoire du petit chaperon rouge? Réponse. Car à la fin du premier acte, elle leur dit « Ne craignez rien, je suis plus rusée que le petit chaperon rouge ». Très bien les enfants, j'espère que vous avez pris la correction. Alors, à bientôt et au revoir.